Hello hello, donc on se retrouve dans cette vidéo. Donc comme promis, je vous avais promis une vidéo pour vous parler un petit peu au niveau de tout ce qui est journaling, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Donc suite à une de mes stories. Je vais décider de vous faire une petite vidéo comme ça en passant pour faire un petit topo. Donc je vais vous faire, là j'ai actuellement plutôt 4 journaux que je tiens. Donc je vais vous faire vraiment le topo des 4. Il y en a 2 qui sont plus importants, qui sont plus structurés et qui prennent plus de temps que 2 autres. Donc je vais commencer par ceux qui sont assez rapides. Donc on va commencer avec celui des rêves. Donc en fait c'est vraiment très simple. Donc vous voyez c'est vraiment juste un carnet où j'inscris en fait comme je l'avais expliqué dans ma story les rêves, certains rêves, je ne mets pas tous mes rêves dedans. Ce qui veut dire que du coup, je n'ai pas besoin de le faire tous les jours. Je mets déjà des rêves dont je me souviens plus ou moins, mais surtout des rêves qui, quand je me réveille, laissent une trace émotionnelle en moi. C'est-à-dire que il y a certains rêves qui particulièrement font que je vais me réveiller avec une émotion forte. Par exemple, ça peut être, il y a des matins où c'est de la colère, il y a des matins où c'est de la peur, il y a des matins où c'est de la tristesse. Et donc qui ne sont pas forcément expliqués au premier abord quand on se réveille comme ça dans cet état-là et que ça nous reste pendant des fois quelques heures si je les écris pas, parce qu'au début en fait pendant une période ça a été assez fréquent que je me réveille avec toujours des rêves différents mais toujours avec une tristesse immense au réveil. Je me suis dit c'est quand même bizarre, à chaque fois ça revient. Et c'est là que je me suis dit, bon, il est temps que je commence à écrire en fait ces rêves-là. Et au bout du deuxième, je crois qu'au final, j'ai arrêté de me réveiller avec cette tristesse qui revenait. Donc c'est assez intéressant parce que donc du coup, vous voyez, j'écris juste la nuit que c'était. Donc par exemple, la nuit du 11 ou 12 mars. Donc là, c'est assez récent et que j'ai commencé ce cahier-là. J'écris mon rêve, ce que je me souviens en fait vraiment de ce qui me revient de mon rêve. Et après en fait je fais comme une aparté où j'explique ce que je ressens et ce qui peut découler un petit peu de ce rêve et de me dire ok ben peut-être que si j'ai rêvé de ça, il peut y avoir tel message caché derrière, un petit peu comprendre, de se dire ok ce rêve-là n'est pas arrivé par hasard, cette émotion qui me vient comme un message n'est pas là par hasard, qu'est-ce que je peux comprendre de ça. Donc du coup voilà. Voilà, clairement pour celui-là c'est tout. Il y a vraiment, je peux pas vous dire grand-chose de plus. Mais je trouve ça intéressant parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu plus, enfin, clairement plus spécialisées que moi dedans, mais il y a pas mal d'introspection à faire vis-à-vis des rêves. Donc du coup voilà, j'ai commencé celui-là. Ensuite, le deuxième qui me prend pas vraiment beaucoup de temps, c'est celui donc des saisons. Que je fais en fait en fonction donc, des saisons et des intersaisons comme je vous le propose en fait dans mon programme au rythme des saisons. Donc le premier programme que j'ai sorti vis-à-vis de tout ce qui est tracé journaling on va dire, et où je vous parle donc de tout ce qui est les énergies des saisons, comprendre déjà quand est-ce que démarrent vraiment les saisons, puisque généralement on apprend depuis jeune pas les bonnes choses. Donc du coup voilà, de vraiment se recaler vis-à-vis des saisons, de mieux les comprendre, de mieux comprendre les émotions aussi qui peuvent nous traverser. Et donc dans ce journaling là, dans mon journal à moi, je note notamment les tirages, donc je vous en propose aussi pour chaque saison et chaque intersaison euh, dans mon programme au rythme des saisons. Donc là, le premier que j'ai fait, qui vient du programme parce que j'en avais fait avant, mais c'était vraiment au feeling. Là, le premier du programme que j'ai fait, c'est celui-là. Donc vous voyez, ça m'a juste pris une page. À chaque fois, je vous ai mis donc 5 cartes à tirer avec 5 questions. Je crois que pour les intersaisons, c'est 4 ou l'inverse. Enfin voilà. Avec vraiment des questions spécifiques en fonction de la saison, en fonction des énergies que l'on rencontre, puisque chaque saison détient une énergie différente et ce sont des énergies qui sont cycliques.
Donc du coup, c'est ce qui est intéressant en fait dans le fait de faire un journal par rapport à ça, c'est de dire que l'année prochaine, je peux reprendre mon journal. En plus, comme ça demande une page, je peux vous dire qu'un journal comme ça, vous en avez pour à peu près votre vie, hein. Donc c'est assez facile de revenir en fait en arrière pour pouvoir faire l'introspection, de dire ah oui bah tiens l'année dernière j'en étais là, bah dis donc j'ai avancé de temps, ou enfin de juste cheminer sur l'avancée qu'on a fait d'une année à l'autre et donc d'une saison à l'autre aussi, puisque vous pouvez revenir très bien par exemple sur la saison précédente. Donc là moi j'avais loupé quelques saisons, je m'étais arrêtée donc à Samhain, donc au mois à la période d'octobre. Et après, avec le déménagement, j'avais pas fait à Yule, j'avais pas fait non plus à Einbolk. Pendant une saison, en gros, j'ai un peu loupé le truc, donc une saison et une intersaison. Mais ça permet de, ne serait-ce que là, par exemple, si on suit bien les choses, de dire, ok, bah, tiens, j'en étais là, en fait, à Samhain, j'en étais là, donc à la fin de l'année, en tout cas en Wicca, et de se dire, bah tiens, j'ai avancé de ça, j'en suis là, et ça permet d'avoir vraiment de pouvoir prendre du recul assez facilement sur ce qu'on vit et sur nos avancées, et je trouve ça super intéressant. Et au même titre, en fait, avec le journaling au niveau au rythme de la lune qui sortira, donc je pense d'ici 2 cycles lunaires. Puisque ce cycle lunaire-là, je peaufine vraiment le PDF, et donc du coup, je me servirai du 2e cycle lunaire pour pouvoir faire les vidéos et encore peaufiner le PDF. Donc du coup, voilà. Mais donc moi, c'est un journal que je pratique donc depuis à peu près 1 an maintenant. Et donc qui est très intéressant. Donc là je vous ai pris le nouveau, donc je suis pas chez moi, donc je vais pas pouvoir vous montrer un cycle lunaire entier, mais en gros en fait à chaque phase, donc là c'est vraiment, on va commencer par la nouvelle lune pour vous montrer un petit peu. Donc là, entre chaque cycle lunaire, je fais un bilan en fait de tout ce que j'ai pu donc d'abord apprendre en fait durant la phase qui vient de s'écouler, et aussi donc vous voyez là, qu'est-ce que je peux améliorer dans le prochain cycle qui est en train d'arriver, et ce sur quoi je peux travailler davantage. Et après donc je fais vraiment donc il y a un tirage de transition aussi pour savoir au niveau de l'énergie, un petit peu l'énergie que je laisse derrière moi, que je laisse dans ce cycle qui vient de se terminer. Aussi, la plus grande leçon parmi toutes celles que j'ai pu apprendre, laquelle ressort le plus. Et pour finir, donc, l'énergie que je vais incarner lors de ce nouveau cycle qui arrive. Ensuite, j'aime bien faire une petite page de présentation, je trouve ça toujours joli. Donc je choisis la couleur principale en fonction dans laquelle la lune, dans la nouvelle lune, dans quel signe elle est. Donc là par exemple c'était le bélier, donc on est sur vraiment l'énergie du rouge, du feu. Et après j'aime bien mettre en fait tout simplement chaque phase avec les signes et la date pour pouvoir revenir facilement en fait sur la page là et dire ah bah tiens, prochaine date où on change de phase, c'est là. Et je trouve ça assez pratique. Dans le PDF au rythme des saisons, je vous ai déjà fait en fait des feuilles où vous aurez déjà tout mis en place donc pour les mois à venir, donc pour l'année à venir tout simplement. Donc ça, vous l'aurez déjà fait pour celles et ceux qui veulent juste imprimer. Et après, pour celles et ceux qui veulent faire donc un journaling comme ça, vous aurez juste à recopier. Ça sera un jeu d'enfant. Ensuite, par exemple, pour la nouvelle lune, du coup, j'écris les énergies. En fait, donc moi, je fais les études astrologiques. Donc, je vous les partage. En fait, j'ai réécrit tout simplement ce que je vous ai partagé en publication. Par exemple, pour cette nouvelle lune. Donc, vraiment de l'étude de la carte du ciel et de tous ses aspects. Voilà, donc là ça prend quelques pages. Hop. Voilà, et après je mets, donc ensuite je fais aussi, quand je vous fais ce post là, je vous parle des questions à venir, enfin des questions qui sont en lien vraiment avec cette nouvelle lune, et des questions d'introspection pour essayer de mieux comprendre un peu où on se situe et la problématique de la nouvelle lune. Donc du coup voilà, je réponds à ces questions là. Et ensuite, donc démarre la phase vraiment de la nouvelle lune
au niveau journaling. Et là donc du coup j'aime bien donc mettre d'abord en titre voilà la nouvelle lune avec en symbole la nouvelle lune, les petits mots-clés qu'on peut retrouver aussi pour bien saisir les énergies. Et ensuite une question d'introspection, donc ça c'est pour vraiment, donc là ce que je vous dis c'est pour chaque phase c'est la même chose, donc le titre, les petits mots-clés, et la première question qui est toujours donc comment je me sens en cette phase, tout simplement. Donc là je réponds en fonction de mon énergie, de comment je me sens, de ce que je traverse, etc. Un tirage, donc pour chaque phase le tirage est différent évidemment, donc là c'était un tirage à 6 cartes par exemple. Donc ce que je propose en fait, enfin moi ce que je fais maintenant, c'est que donc là en fait à chaque phase il y a la dernière carte où je tire une carte conseil. Donc pour l'instant je tire les cartes qu'avec des oracles. Je vais bientôt passer au tarot. Mais j'aime utiliser donc l'astrologie de la lune noire. Vous le retrouvez souvent dans mes tirages YouTube, qui est un oracle qui est quand même relativement qui pourrait presque s'apparenter à un tarot, si ce n'est que c'est pas la même analogie que le tarot. Mais donc c'est vraiment juste des signes, c'est vraiment des symboles et des figures tout simplement. Donc j'aime bien utiliser la dernière où je prends vraiment un oracle conseil. Donc là moi je prends la lunologie, qui est sortie il n'y a pas longtemps en français, enfin là dans l'année. Et pour avoir donc juste un petit conseil en plus en fonction donc, de chaque phase. Ensuite, par exemple, pour la nouvelle lune, eh bien, on a le petit exercice de émettre son intention. Donc à chaque phase, il y a plus ou moins un petit exercice. Bon, après, vous découvrirez au fur et à mesure donc, du PDF au rythme des saisons. Mais donc là, voilà, là c'est le début, par exemple, donc, de la nouvelle lune, donc de chaque cycle lunaire. Après, par exemple, quand on arrive au premier croissant, on va commencer à positionner un plan d'action. Donc je vous explique comment faire, comment bien s'organiser. Au premier quartier, on fait le point. Un petit peu, c'est les énergies où on modifie, on rééquilibre un petit peu. Donc là aussi, je vous propose certains exercices et du journaling exprès pour. Et ainsi de suite pour chaque phase où je vous mets donc des exercices d'introspection, où je vous explique un petit peu, il y a les tirages, vous retrouvez un petit peu tout et c'est bien pour pouvoir avoir une trame en fait si vous voulez au moins de départ pour faire votre propre introspection et vos propres tirages pour celles et ceux qui le souhaitent durant donc, chaque cycle lunaire. Et comme je le disais dans un live que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, le challenge donc, que je proposais jusque-là, le challenge saisonnier, va se transformer donc en cercle magique. Il va remplacer le cercle magique et je vais vous proposer lors de ça, donc en fait on se retrouvera toujours comme là c'était donc sur un cycle lunaire entier, un cycle lunaire qui contient un sabbat dedans. Donc quand j'entends sabbat, c'est une célébration de saison ou une célébration d'intersaison. Donc ça veut dire qu'il y en aura 8 dans l'année. Et l'idée, ça va être plutôt que donc là, jusque-là, je vous proposais un petit tirage tous les jours. Là, ce que je vous propose, c'est de faire en fait un journaling donc au rythme de la lune sur un cycle donc lunaire entier. Donc on se retrouve tous les 3 à 4 jours selon les phases. Pour pouvoir en fait parler de vos tirages. Donc ça sera jamais le jour même puisque j'ai déjà le cercle lunaire. Donc ça sera le deuxième jour de la phase, comme ça vous aurez pu, pour celles et ceux qui le souhaitent, avoir déjà fait donc son journaling. Et le but c'est qu'on puisse parler un petit peu de ce que vous vivez, de ce que vous traversez et répondre à vos questions si besoin, etc. Et d'avoir donc un petit peu de coaching dedans. Et en plus de ça, dans la mesure où je l'ai choisi donc en fonction des sabbats sur les cycles lunaires que je vous propose, c'est de pouvoir aussi venir intégrer les énergies donc de la saison ou de l'intersaison que l'on rencontre en fait à ce moment-là. L'idée elle est là. Donc de compléter un petit peu, de faire un petit peu avec ces deux-là. Et donc mon dernier journal, pareil, dont je vais vous parler, qui est donc tout nouveau, qui est tout récent. Donc comme je vous disais, moi depuis octobre, je me sentais appelée à aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est mon bassin, dans tout ce qui est mon énergie féminine, que je suivais déjà depuis quelques temps, enfin depuis quelques années, mais de manière assez quand même, on va pas dire superficielle parce que je m'y intéressais tout de même, mais pas autant en profondeur que là ce que j'entreprends pour ces prochains mois, voire
années peut-être. Mais du coup voilà, donc j'ai ressenti le besoin de commencer à faire un journal vraiment pour ça. Donc je suis dedans en fait à la fois donc mon cycle menstruel dans l'idée de pouvoir faire la symptothermie plus tard. Enfin de la commencer d'ici peu, mais voilà, sachant que j'ai un stérilet, donc j'en ai jusqu'à 2022, mais je veux commencer avant pour pouvoir eh bien, enchaîner en fait avec la symptothermie directement. Donc voilà, je pense y mettre, donc, je commence à y mettre déjà mes premières observations. Après, j'ai pas encore le thermomètre 2 décimales, donc je peux pas le faire à fond pour l'instant. Mais déjà, je mets les observations par rapport à ce que je peux observer dans mon cycle. J'y mets donc mon énergie en fait, donc l'énergie vraiment. Alors là, ouais. Ouais, voilà, j'y mets vraiment l'énergie que j'ai dans la journée, comment je me sens, si je suis plutôt fatiguée, si je suis plutôt introvertie ou plutôt extravertie aussi, etc. Si j'ai plutôt la forme, enfin voilà, vraiment comment je me sens par rapport à la phase. Et aussi les symptômes, donc physiques évidemment. Donc à savoir pendant les règles, les écoulements, s'ils sont forts, pas forts, si après au niveau, enfin voilà. Il y a Mélissa Cartier qui, par rapport à la symptothermie, enfin je vous la conseille parce que, enfin moi elle me parle beaucoup. J'ai pas encore entamé le travail avec elle parce que, comme je vous ai dit, pour l'instant je suis pas encore équipée pour et que, enfin, ça viendra chaque chose en son temps. Pour celles et ceux qui ont vu mes stories, pour l'instant je fais avec Margot Frison déjà pendant 3 mois, donc je vous en parlais aussi, une exploration du bassin. Donc je vais faire les choses un petit peu au fur et à mesure et pas tout d'un coup. Du coup voilà, donc principalement c'est ce que j'écris. J'écris aussi donc les exercices que je peux faire par rapport, là par exemple notamment au bassin avec Margot, mais aussi des fois sur des danses par exemple, ou sur des explorations aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des explorations avec Rubina Luna dans ces webinaires qu'elle offre. J'ai pas fait de travail encore plus poussé avec elle, et ça viendra, mais je pense plus tard. Vraiment, j'ai un peu mon idée de faire les choses, chaque chose en son temps. Du coup, voilà. Et aussi, par exemple, sur des danses aussi, comme vous le savez, donc j'aime énormément danser. Donc, selon les danses, parfois, si je fais des danses où je ressens des choses par rapport au bassin, j'hésite pas à les noter. Voilà, donc là c'est vraiment un premier journal, un premier crash test j'ai envie de dire, mais ça commence toujours comme ça. Au début c'est un petit peu, vous voyez là j'avais fait suite à une conférence au niveau alimentaire et cycle menstruel, j'avais fait quelques notes par exemple aussi. C'est vraiment, voilà, donc pour l'instant c'est un petit peu brouillon, c'est pas encore hyper structuré, mais l'idée c'est que généralement de toute façon un journal commence comme ça. Et au fil du temps, on finit par le peaufiner. Et l'idée, ça sera de vous faire un 3e programme. Mais comme je vous avais dit, donc dans ma story, il sera peut-être disponible que d'ici 1 ou 2 ans. Donc on verra en fonction déjà de mon propre cheminement et de ma propre évolution. Et une fois que j'aurai recensé un petit peu tout ce que... Enfin, recensé, mais surtout expérimenté vraiment tout ce que j'ai envie de toucher pour l'instant par rapport à mon bassin. Ensuite, je vous proposerai donc un programme qui s'appellera, je pense, ça peut changer, au rythme de mon féminin sacré. Donc là, il concernera davantage les femmes, mais aussi les hommes qui ont envie de simplement comprendre comment fonctionne la femme et par rapport à ses cycles, etc. Voilà, ça sera intéressant en ce sens-là. Donc voilà, mais ça sera vraiment donc plus tard. Là, pour l'instant, les 2 programmes qui seront vraiment accessibles pour vous, ça sera donc au rythme des saisons qui l'est déjà, et au rythme de la lune qui le sera d'ici 2 mois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc au niveau journaling, pour l'instant, c'est tout ce que je fais. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal, ça fait déjà 4 carnets. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit me les poser en commentaire si la réponse peut intéresser d'autres personnes, ou sinon si jamais en message privé, si c'est des questions un petit peu plus personnelles. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite.